Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui continuer, après avoir abordé les apparitions de Fatima, de Notre-Dame de Fatima, de l'ange aussi, Fatima, qui sont arrivés comme un éblouissement, mais qui n'aveuglait pas les yeux, qui empêchait cependant, d'après ce que dit Sœur Lucie, de bien distinguer apparemment le visage de la Vierge Marie, tellement il était lumineux, de voir bien la silhouette de la très sainte Vierge, tellement il y avait de lumière, Et c'est vrai que ces apparitions de Fatima doivent être une lumière pour notre humanité. Elles sont déjà anciennes puisqu'elles ont plus d'1 siècle, mais leur retentissement, leur écho a encore fait paraître tous ces rayons de lumière, pour aujourd'hui, afin d'en être toujours éclairé, car ce message qui a été dit avec tant de force a été bien aussi contrecarré. Il s'agissait en premier, nous l'avons vu, face à cet engloutissement du monde sous le péché, de faire réparation. Dans ce Dieu qui a été annoncé par cet ange, dans ce mystère de la très sainte Trinité, dans cette incarnation de ce Fils qui nous a donné sa vie, qui nous a donné son corps, son sang en nourriture, sur cette croix où il s'est donné en sacrifice, en réparation pour l'humanité. Dans ce mystère de la Sainte Trinité, ce Dieu qui est tant blasphémé, qui est tant attaqué, lui qui pourtant nous a témoigné tant de bonté, tant d'amour, au point de nous donner sa vie. Et sa très sainte mère, qui est aussi, dont le nom est aussi blasphémé, qui est aussi haï, aussi détesté par tous ceux qui ont en horreur tout ce qui tient au nom de Dieu, au nom si saint de Dieu, que nul ne doit blasphémer, et qu'on doit toujours porter en honneur, comme dans l'écrin de notre cœur. Et c'est ainsi que l'a toujours fait la très sainte Vierge Marie, dans l'écrin de son cœur, porter ce nom à l'honneur de Dieu, dans ce cœur qui, toujours intact, toujours cet écrin de cet amour de son Dieu, mais ce cœur a été ce cœur immaculé. Ce cœur immaculé, c'est-à-dire ce cœur où le péché n'a eu aucune emprise, où le monde n'a pas pu porter sa souillure, le monde n'a pas pu porter son atteinte que par ses injures, mais sans atteindre ce cœur qui demeure immaculé. C'est-à-dire qui triomphe du monde, ce cœur qui triomphe du monde. Et elle le dit dans cette apparition à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais ce cœur est toujours le cœur de la victoire, car la victoire, c'est cette victoire sur le monde. Saint Jean nous dit, cette victoire sur le monde, c'est notre foi. Et dans la très sainte Vierge Marie, cette foi, elle a toujours eu cette grâce de ne porter pas les atteintes du monde, pour être ce cœur qui sera ce réceptacle de son Dieu quand elle dira oui à cet ange, car elle aussi a reçu cette visite de l'ange, comme ces 3 enfants ont reçu cette visite, ces visites de cet ange de lumière, plus brillant que le soleil, plus blanc que la neige. Je voudrais montrer comment il est apparu une première fois, avant les premières apparitions de l'ange. Aujourd'hui, je vais surtout parler des apparitions de la Vierge Marie, de sa demande.
de la demande de la très sainte Vierge est montré comment après ce sceau qui a été posé, ce sceau de ces apparitions, de manière concrète, à la vue de tant de témoins, nous devons prendre au sérieux ces appels de la Vierge Marie, les faire nôtres, même 100 ans après, où ce péché s'est répandu, où ces erreurs se sont répandues. Mais tout n'a pas été englouti sous le péché, heureusement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir la grâce encore de parler de ce cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, et qui nous appelle toujours à nous consacrer à lui, à ce cœur de cette très sainte Vierge, pour être ses enfants qui mènent ses combats, pour répondre à ses demandes, pour répondre à ses aspirations, à ses désirs, et pour vaincre ce monde de péché en tant que ses enfants obéissants, de ces enfants qui la prennent pour modèle et qui savent renoncer à eux-mêmes, ainsi que nous l'a appris notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne porte pas sa croix tous les jours. Marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Ainsi, il faut renoncer à nous-mêmes. Au baptême, nous avons été renouvelés intérieurement, régénérés intérieurement, alors que nous étions héritiers du péché d'Adam et que notre âme était morte. Nous étions morts spirituellement. Par le baptême, nous sommes renés spirituellement. Mais notre corps a toujours les tendances de ce corps de péché. Et c'est ainsi qu'il nous faut faire pénitence, qu'il nous faut faire ce sacrifice de tous ces désirs de ce corps, de cette chair qui vont contre l'esprit, afin de réparer, d'apporter notre lot de réparation pour consoler ce cœur de Dieu, pour mener ce combat. Et notre Seigneur est venu mener dans ce monde où il était combattu. Je veux maintenant venir vraiment à ses apparitions. J'espère que je vais retrouver. J'ai pris quelques notes. Je voudrais parler Sœur Lucie. Est-ce que c'est avec Sœur Lucie? C'est peut-être dans le récit de Sœur Lucie. François et Jacinthe, Lucie. J'étais en train de vous parler de cet ange. On avait parlé des apparitions de l'ange hier. Je voudrais montrer comment il est apparu. Elle est avec des amis et elle commence à garder, je ne sais pas si c'est les brebis ou les moutons, faire paître les bêtes sur les hauteurs. Le premier jour de la campagne était couverte de bergers, de troupeaux, mais je me sentais pas bien au milieu de tant de cris. Je voudrais peut-être rappeler d'abord qu'elle vient de faire avant sa communion, sa première communion. Elle était encore trop jeune apparemment pour faire sa première communion, mais son père va voir le curé qui lui disait non, ce sera la prochaine fois, ce sera l'an prochain quand elle sera plus grande. Elle lui dit, interrogez-la, vous verrez qu'elle sait plus de choses encore que d'autres de ses enfants qui vont faire la communion aujourd'hui. Et le curé finalement accepte de lui donner cette communion. Alors, dans cette... on voit comment ces enfants étaient préparés à cette communion, comment dans cette famille, comment dans ces familles saintes, les gens tenaient à cœur tout ce qui était à l'honneur de Dieu, tout ce qui était de se préparer à cette chose si importante, à cet événement si important d'une vie, de faire pour la première fois cette communion avec son Dieu qui se donne dans l'hostie. Vers le moment de la première communion de sa sœur Caroline, leur mère pensa que Lucie, qui avait atteint l'âge de 6 ans, pouvait elle aussi faire la sienne. Aussi la petite assista au catéchisme du curé. La veille de ce grand jour, le curé réunit les enfants de son église pour faire appel à ceux qui seraient admis à la Sainte Table. Lucie ne fut pas appelée. Alors il y a son père qui va la chercher. Le père Pénat ne pouvait laisser cette petite communier. Et le père lui dit, elle comprend mieux ce qu'elle fait que beaucoup de celles-ci qui sont ici. Lucie fut donc admise à la table sainte et se confessa pour la première fois l'après-midi. Alors on va voir maintenant de sa mère.
La nuit précédant le grand jour, les sœurs veillèrent afin de lui préparer ses vêtements, et Lucie ne parvint pas à fermer l'œil, tellement elle était heureuse. Elle quittait continuellement son lit pour demander si elle pouvait essayer sa tenue. Au matin, personne ne prit de petit déjeuner. D'après les lois canoniques alors en vigueur, il ne fallait ni boire ni manger après minuit. Marie conduisit sa sœur Lucie, vêtue de sa robe blanche, auprès de ses parents afin d'obtenir leur pardon, de baiser leurs mains et de recevoir leur bénédiction. Tous ces rites ont été perdus avec la sécularisation et la déchristianisation, alors qu'ils avaient le mérite de donner de l'importance et un caractère solennel à ce grand événement. Sa mère lui fit ensuite quelques dernières recommandations. Elle me dit ce qu'elle désirait que je demande à notre Seigneur, après l'avoir reçu dans mon cœur, et me quitta sur ces mots. Surtout, demande à notre Seigneur qu'il fasse de toi une sainte. Ces paroles se gravèrent d'une manière indélébile dans mon cœur, et ce furent les premières que je dis à notre Seigneur dès que je l'eus reçu. Aujourd'hui encore, je crois entendre l'écho de la voix de ma mère qui me les répète. Le grand moment arriva pour ne pas salir à cause de la poussière les habits de communiante. Son frère la porta dans ses bras jusque dans l'église. Lucie dos Santos ne tarda pas à faire 2 suppliques qui fit d'elle une sainte et que son cœur fût toujours gardé pur et pour Jésus seul. Il me sembla alors que le bon Dieu me dit au profond de mon cœur ces paroles très distinctes. La grâce qui t'est donnée aujourd'hui demeurera vivante dans ton âme et y produira des fruits de vie éternelle. Je me sentais tellement transformé en Dieu. Je perdis depuis lors le goût et l'attraction que j'avais commencé à ressentir pour les choses du monde. Je ne me sentais à mon aise que dans un lieu solitaire, où je pouvais alors me rappeler les délices de ma première communion. À certaines époques de l'année, quand il fallait travailler au champ, ces activités étaient réservées au soir. La scène se déroulait avec une vivacité toute évangélique. Tous étaient occupés, je rappelle un petit peu cette vie de famille pour montrer un petit peu le caractère de cette vie de famille, cette simplicité, ce bonheur familial qui habitait ces gens qui travaillaient pourtant dur. Tous étaient occupés, ma sœur Marie s'occupait au métier à tisser, mon père remplissait les bobines, Thérèse et Gloria faisaient de la couture, ma mère filait. Caroline et moi, après avoir rangé la cuisine, nous étions employés à tirer les fils, coudre les boutons, etc. Afin d'éloigner de nous le sommeil, mon frère jouait de l'accordéon, au cours duquel nous chantions divers chants. Les voisins venaient assez souvent nous tenir compagnie, et ils avaient l'habitude de dire que même si nous les empêchions de dormir, ils se sentaient joyeux et perdaient leur mauvaise humeur en entendant la fête que nous faisions. J'entendis souvent plusieurs femmes dire à ma mère que tu es heureuse, quels bons enfants Dieu t'a donné. Quand arrivait l'époque de récolter le maïs, toute la famille se rassemblait dans la cour pour éplucher au clair de lune afin d'y voir quelque chose. Mais en même temps, on respirait l'ineffable. C'était la poésie, cette invitée qui dérange depuis longtemps, chassée car considérée comme inutile et improductive. Elle faisait pourtant partie intégrante de la vie quotidienne, donnant de la couleur aux jours, aux travaux et aux efforts. La nouvelle de cette vie inédite pour Lucie dos Santos se répandit parmi les petits bergers. Ça y est, c'est maintenant qu'elle va commencer à garder. Elle va commencer à garder les moutons. Et elle est menée au champ. Et elle exerce sur les enfants et sur ceux qui l'entourent une attraction. Et les gens aiment bien venir à son contact. La nouvelle de cette vie inédite pour Lucie dos Santos se répandit rapidement parmi les petits bergers, et presque tous se proposèrent pour l'accompagner. Elle ne refusa personne, et tous s'entendirent pour faire paître les bêtes sur les hauteurs. Le premier jour de la campagne était couverte de bergers et de troupeaux, mais je ne me sentais pas bien au milieu de tant de cris. Je choisis donc parmi eux 3 petites filles pour être mes compagnes, et sans dire rien de plus, je m'entendis avec elles pour aller vers les pâturages du côté opposé. Son choix se porta sur Thérèse Mathias, sœur de la dernière, à savoir Marie-Rose et Marie-Justino. Le lendemain, elle se dirigeait vers la colline de Cabeço. C'était son 2e jour de responsabilité et déjà le surnaturel se manifestait. Et c'est là que nous allons avoir cette première visite de l'ange, mais qui va rester très discrète. Ces petites filles... Je vais vous lire le texte. Vers midi, nous mangeâmes notre repas. Après cela, j'invitai mes compagnes à réciter avec moi le chapelet, ce qu'elles firent avec plaisir. Nous avions à peine commencé que devant nos yeux, nous vîmes, comme suspendue dans l'air au-dessus des arbres, une figure semblable à une statue de neige suspendue au-dessus des arbres.
que les rayons du soleil rendaient peu transparente, un peu transparente. Qu'est-ce que c'est? Demandèrent mes compagnes, un peu effrayées. Je ne sais pas, nous continuâmes notre prière, gardant les yeux fixés sur cette figure, qui disparut dès que nous eûmes terminé. Selon mon habitude, je pris le parti de me taire, mais dès qu'elles arrivèrent à la maison, mes compagnes racontèrent à leur famille ce qui était passé. C'est évident, Lucie, dès le départ, n'a jamais désiré partager avec d'autres son contact mystique avec le divin. Dotée d'une âme recueillie et grave, la petite fille d'abord, puis la femme adulte, a toujours pensé que son histoire d'amour avec le ciel était si intime qu'il ne fallait pas qu'elle fût salie par la curiosité. Et alors donc, à partir de ce moment-là, dans la maison, ça va se gâter un petit peu, parce qu'effectivement, sa mère est assez réticente. Et ses sœurs montrent peut-être une certaine hostilité. Cela fait penser un petit peu à ces songes de Joseph qui ont amené la jalousie des frères de Joseph et qui l'ont amené à vendre leur frère, à les jeter, à le mettre dans une fosse et à le vendre à ceux qui partaient en Égypte. Joseph. Alors on se moque d'elle, on la... Et elle ne sait pas bien s'expliquer, elle ajoutait, cela ressemblait à une personne enveloppée d'un drap. Sa mère intervint avec dédain, bêtise d'enfant. Voilà. La scène se répéta, les compagnes de Lucie, une fois retournées chez elles, racontèrent de nouveau l'événement, puis il y eut une troisième fois. Dès lors, l'atmosphère de la maison de Santos commençait à changer, habituée aux tendresses et aux attentions, Lucie était désormais moquée. Et comme depuis ma première communion, je restais très souvent absorbé, me rappelant ce qui s'était passé, mes sœurs me demandaient avec dédain, avec un certain dédain, « Tu vois encore quelqu'un d'enroulé dans un drap ?» Voilà, donc ensuite ils rencontrent François et Jacinthe. Et puis ils sont en train de prendre le goûter, puis après ça ils disent leur chapelet, comme ils disent d'habitude, c'est-à-dire en ne disant que le début des prières, ils disent Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 10 fois, puis après Pater Noster, Notre Père, une seule fois, le Pater Noster, voilà, juste au début de la prière, puis comme ça ils ont très vite fini le chapelet, puis ils peuvent aller jouer, donc ils s'apprêtaient à faire ça, pour aller plus vite. Une fois la prière terminée, ils se mirent à jouer sur les cailloux, avec des cailloux. Il y eut un vent fort qui secoua là les feuilles des arbres, et ils levèrent les yeux et virent que venait vers eux, au-dessus de l'olivier, la fameuse statue de neige que Jacinthe et François n'avaient jamais vue et de laquelle Lucie ne leur avait pas parlé. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, ils pouvaient mieux distinguer ses traits. C'était un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal et d'une grande beauté. C'était, comme vous le savez, l'ange du Portugal, l'ange de la paix. Donc nous avons vu cet ange hier. Maintenant, c'est tout cela pour montrer comment ces événements mystérieux peuvent amener de contradictions, parce qu'ensuite il y aura des contradictions. Elle sera, après ces apparitions de la Vierge Marie, elle sera insultée par des gens. Il y a certains qui ne supportent pas les événements, ces événements, ces manifestations, ces apparitions, ces œuvres de Dieu qui sont vraiment manifestes aux hommes pour leur adresser un message fort. Et ainsi maintenant je voudrais montrer que après cela, nous allons arriver, nous avons vu les apparitions de l'ange, les demandes qu'a faites l'ange, nous avons vu ça dans l'entretien précédent. Donc c'était un appel qui nous a menés au cœur de cette foi, au cœur de ce qu'avait vécu d'ailleurs quelques années avant Lucie, c'est-à-dire cette communion. Donc elle a toujours gardé ce souvenir intime dont elle est, ce sentiment ineffable, cette première communion, et qui l'a mené à changer d'attitude, qui l'a mené à préférer un certain côté de solitude. Et puis, donc là, nous avons maintenant ce grand mystère de cet ange qui vient, qui porte cette sainte hostie, ce sang précieux, qui vont faire communier les enfants, qui rappelle qui leur met au cœur ce mystère de la très sainte Trinité adorable, et qui est tant offensé des hommes, et
qu'il leur rappelle qu'il faut faire réparation pour toutes ces offenses, et qu'il leur rappelle que par ces sacrifices, ils feront par leurs sacrifices, autant qu'ils le pourront, pour ce monde de péché, ce monde qui est une offense permanente à Dieu. Par tous leurs sacrifices, ils feront cette réparation devant cette main de Dieu qui est prête à faire justice et à châtier l'humanité comme elle le mérite, dans le déshonneur qu'elle rend toujours à ce Dieu, dans cette mort, alors qu'il lui est donné la vie de la grâce, et elle choisit la mort et Satan. Et Dieu, près de châtier cette humanité, et ils ont trouvé en Lucie, en ces deux petits enfants, et c'est souvent auprès des enfants que notre Dieu apparaît, que la très sainte Vierge Marie est apparue, que nous avons ces manifestations angéliques, ces petits enfants qui ont des cœurs purs, qui ont gardé ce cœur pur et qui sont prêts à agir, qui ont les dispositions que notre Seigneur dit. Les premiers du royaume des cieux sont ceux qui sont comme des enfants. Et ainsi, ces enfants vont faire pénitence d'une façon, de la façon la plus généreuse qu'ils vont pouvoir. Donc, maintenant, je voudrais en venir, pour montrer le sérieux de cet appel, pour montrer la réalité de cet appel, que lorsque il y a des manifestations comme ça d'anges, souvent, la plupart du temps, me semble-t-il même, il y a quelque chose de concret qui se passe. Par exemple, lors de l'Annonciation, nous avons vu que l'ange dit à la Vierge Marie que sa cousine est enceinte. Il y a quelque chose qui va pouvoir être constaté, effectivement. Et la Vierge Marie va courir, va aller en hâte pour aider, pour servir sa cousine qui est enceinte. Et effectivement, sa cousine est enceinte. Et c'est l'ange qui lui a annoncé. Elle peut vérifier la chose d'une certaine manière. Et ainsi, à Fatima, nous avons ces paroles qui sont dites, cette invitation à la pénitence, cette invitation à la conversion, cette invitation à se consacrer au cœur immaculé de Marie, mais cette invitation comment dire, cette invitation à consoler, cette invitation à réparer pour tous les péchés de l'humanité contre Dieu et contre ce cœur immaculé. Eh bien, nous allons avoir ce saut, c'est ce miracle qui est annoncé dès le mois de juillet, dès le 13 juillet, il est annoncé pour le mois d'octobre. Il est annoncé. Et ainsi, nous pouvons vérifier déjà que quelque chose d'annoncé va se réaliser. On ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est un miracle tellement étonnant qu'on n'aura pas de peine à voir. Et la Vierge Marie dit que si les enfants n'avaient pas été capturés par la police et interrogés pendant plusieurs jours, tenus menacés par la police, on les a menacés de diverses menaces, terribles même, parce que quand on parle à des enfants, il y a des adultes qui profitent du fait qu'ils sont en face des enfants pour leur dire des choses que les enfants croient. Parce que les enfants ont une âme à recevoir ce qu'on leur donne, à recevoir. Et si des gens leur mentent, malheureusement, souvent ils reçoivent le mensonge. Et ainsi, on leur a fait craindre des menaces, ces policiers, ces gens sérieux, leur ont fait craindre des menaces terribles. Et les enfants n'ont pas flanché, ils ont été interrogés à part, etc. Ils ont répondu chacun ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient à témoigner. Comme Sainte Bernadette qui était passée devant le commissaire avec des interrogatoires les plus précis possibles, et elle a témoigné sans jamais se contredire. Et ce pauvre commissaire Jacomet n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il ne trouvait pas de solution. Il était sûr qu'il y avait une supercherie, il ne l'a pas trouvé. Donc maintenant, je vais en venir tout simplement. Parce que déjà l'entretien va être assez long. Je ne veux pas faire durer des heures, mais à ce fait tel qu'il va être raconté. Alors je peux vous dire peut-être quelques persécutions que la pauvre a eu à subir. Quelques persécutions. Oui, il y a sa mère, il y a une guérison de sa mère. Il y a des contrariétés. Le père meurt, il y a François qui meurt, Jacinthe qui meurt. La pauvre Lucie, vraiment, elle passe, qu'elle fois au cimetière, il y reste des heures. Nous avons vu que la vie de famille avait été d'une certaine manière atteinte parce que
depuis, il y en a qui mettent une certaine réserve, une certaine hostilité, alors que le père savait consoler sa fille, savait toujours montrer de l'affection vers sa fille. Et quelques minutes plus tard, là c'est la guérison de sa mère, quelques minutes plus tard, leur mère étant à l'article de la mort, les sœurs de Lucie dirent à cette dernière: Lucie, si c'est vrai que tu as vu Notre-Dame, va maintenant à la cova d'Airia, demande-lui de guérir notre mère. Promets-lui ce que tu voudras et nous le ferons, et alors nous croirons. Sans tarder, Lucie bondit comme un ressort et se mit en chemin à la cova d'Airia. Pour ne point se faire remarquer, elle coupa à travers les champs et les raccourcis en récitant son chapelet tout au long du parcours. Elle présenta sa demande à la Vierge en sanglotant dans l'espoir que sa mère chérie du ciel m'accorderait la santé de ma mère de la terre. Lucie retourna chez elle et trouva meilleur l'état de santé de la mère. Elle avait fait une promesse. Si la grâce demandée lui était accordée, elle se rendrait sur le lieu des apparitions 9 jours de suite en compagnie de ses sœurs pour y réciter le chapelet et parcourir à genoux la distance séparant le haut du chemin du chêne vert. Le dernier jour, elle devait prendre avec elle 9 enfants pauvres afin de les nourrir ensuite dans leur propre maison pour dîner. Ce feu fut accompli et leur mère s'y associa. Cette dernière disait: « C'est étonnant, Notre-Dame m'a guéri, et il me semble que je ne crois pas encore. Je ne sais comment cela se fait. » Lucie avait de longues tresses, mais la pression de la foule au cours des apparitions permettait à certains d'accomplir l'action irréfléchie, d'en récupérer des mèches, en les raccourcissant d'abord, puis en les coupant tout à fait. Un jour, elle vint chez elle, sans ses boucles, qui lui descendaient pour la plupart jusqu'au dessous de la taille. Sa mère de Lucie, la mère de Lucie, lui manifesta un vif mécontentement en voyant ses cheveux plus courts encore que ceux de François. Sa mère était toujours plus inquiète en voyant tant de monde accourir à Fatima. Elle continuait de considérer sa fille comme une menteuse qui trompait les gens. Un jour, quelqu'un l'aborda. « Ne dites pas cela trop fort, sinon quelqu'un pourrait la tuer. Je crois qu'il y a ici des gens qui en ont bien envie. » Cela m'importe peu pourvu qu'on l'oblige à dire la vérité. Moi, je dois toujours dire la vérité, que ce soit contre mes enfants, contre quiconque, contre moi-même. Et réellement, il en était ainsi. Ma mère disait toujours la vérité, même à ses dépens. Nous, ses enfants, nous devons le bon exemple. Nous lui devons le bon exemple qu'elle nous a donné. Un jour, elle l'amène devant le curé, puis le curé lui dit: « Je ne sais que dire ni que faire de tout cela. » Et oui, un autre jour, il y a... Je ne sais pas si c'est la mairie qui envoie Lucie de Santos, ne se rappelle pas si c'était en 18 ou en 19, quoi qu'il en soit, un bruit courait selon lequel était arrivé à Fatima un détachement de cavalerie qui empêchait les gens de se rendre sur le lieu des apparitions. Beaucoup vinrent rapporter cette triste nouvelle. Alors il y a 2 soldats qui trouvent la voyante, Lucie, et qui arrivant près de 2 fosses très profondes, la menacent de lui couper la tête et de la mettre dedans. Voici des fosses ouvertes, avec une de nos épées, nous lui couperons la tête et l'enterrerons là, et nous en finirons une fois pour toutes. En entendant ces paroles, je crus réellement que mes derniers instants étaient arrivés. Je demeurai en paix comme si cela ne me concernait pas. Voilà, ici, alors il y a une enquête, la mère. S'il est vrai qu'elle a vu Notre-Dame, Notre-Dame la défendra. Si elle ment, c'est bien fait qu'elle soit punie. C'est bien qu'elle soit punie, voici sa mère. Ce sont des choses qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on ne peut pas tous le savoir. Mais néanmoins, c'est pour montrer un petit peu l'esprit. Sœur Lucie, dès le début des interrogatoires ecclésiastiques, aussi bien civils, employait une méthode très précieuse, chercher dans le fond de sa conscience et dans l'assistance du Saint-Esprit une réponse qui, sans manquer à la vérité, permettait de ne pas dévoiler ce qui devait rester alors caché. Parce qu'il y avait des secrets, oui, en particulier. Et puis elle avait l'impression d'être dépouillée quand elle disait cela. Elle avait l'impression de salir aussi un petit peu ces personnes saintes dans ses apparitions, quand elle en parlait, par peur d'en parler mal. À côté de ces personnes qui offraient leur protection, il y avait tous ceux qui la couvraient sans arrêt d'insultes. On l'injuriait, on la disait hypocrite, on la traitait de visionnaire, de sorcière. Vous voyez que ce n'est pas évident comme chemin, et pourtant elle a tenu bon tout au long de sa vie, dans ses contradictions. Après ça, elle doit s'en aller. François et Jacinthe meurent, donc le 4 avril, François s'éteint. Le 31 juillet, c'est son père qui s'en va. Il était le seul qui continuait à me montrer de l'affection. François et son propre père Jacinthe qui la quitte en 1920. Sa mère qui décida de l'emmener à Lisbonne. Les autorités municipales de sa commune d'origine se lancent à sa recherche.
à Saterem, chez le père Formagao, où elle est demeurée cachée quelques jours. Bon, je ne veux pas tout vous dire. Après ça, c'est les adieux à la Cova d'Airia, elle s'en va. Elle fit ses derniers adieux, il récita pour la dernière fois son chapelet. Tant qu'elle put apercevoir ce lieu, elle se retournait vers lui avec une nostalgie dévorante. Cet endroit était pour elle un coin de paradis goûté depuis la terre. L'arrachement était terrible. Elle s'en va avec sa pauvre mère et un pauvre travailleur qui se rendait à Leiria. Le 2 octobre 26, elle est novice. Elle prononce ses premiers vœux de surconverse. Le 25 mars 48, elle obtint de Pie XII pour être transférée au Carmel de Saint-Joseph de Coïmbre, car elle était dérangée par d'innombrables visites, dont plusieurs étaient particulièrement impertinentes, motivées par la seule curiosité. Voilà. Donc, peuvent venir la voir uniquement ceux qui ont obtenu une autorisation du Saint-Siège. Donc, elle restait dans cette solitude. Il était toujours souriant. Voilà. Et alors, ce que je voulais montrer, c'était... on va en arriver au 13. Hein. On est arrivé au 13 octobre. Il faut que j'en arrive au 13 octobre. Le monde de la foule. Refusant. Je sais pas où c'est. Je vais peut-être pas y arriver. Hein. 13 mai. Je vais surtout arriver au 13 octobre. Je crois bien que je ne vais pas y arriver. Alors j'ai dû noter sur un papier. Pas le bon. J'espère que je vais arriver à trouver ce que j'ai pris en note. C'est quand même malheureux. Incroyable. Miracle public. Voilà, nous y sommes. Bon, je ne vais pas faire durer la chose. Donc le soleil, c'est le miracle du soleil principalement qui est vu par les gens, car les apparitions sont vues par les enfants et pas par les gens. Ils voient quelques signes, on voit toujours au début des apparitions quelques mouvements météorologiques, ou des coups de vent, un nuage, un petit éclair, il y a un éclair et un petit coup de tonnerre, un petit éclair. Ça c'est juste, en général, c'est le prélude aux apparitions. Les gens peuvent entendre ça, mais ce qui est de voir la très sainte Vierge Marie, ça, il n'y a que les 3 enfants qui la voient. Donc je rappelle, François voit mais n'entend pas, Jacinthe voit et entend, et Lucie voit, entend, et c'est elle qui parle. Donc le soleil se mit à danser, il était visible à l'œil nu sans occasionner le moindre... Parce que donc ils sont là, et à un moment, il y a ce signe visible qui est promis, ce miracle qui était promis par la très sainte Vierge Marie. Il paraît qu'il aurait été, elle dit, qu'il aurait été encore plus marquant pour les gens, il aurait été encore plus visible pour tout le monde, s'il n'y avait pas eu la police qui avait empêché l'apparition du mois d'août. Et cette apparition du mois d'août qui ne s'est pas faite le 13, qui a pu avoir lieu, certains disent le 19, quelques jours après, on ne sait pas précisément quel jour apparemment, mais il y a eu cette apparition quand même le 19 août. Coup de tonnerre fait, les voyants coupent des branches où avait eu lieu l'apparition, et ces branches étaient odoriférantes. C'était sur un chêne, hein, ça apparaissait sur un chêne. Donc, le soleil se mit à danser, il était visible à l'œil nu, sans occasionner le moindre dommage ou gêner l'observateur. Après avoir semblé chuter sur la foule atterrée, il s'arrêta tout à coup et remonta vers le ciel. L'astre tournait rapidement, comme un gigantesque disque de feu, s'arrêta quelques instants pour reprendre ensuite son vertigineux tournoiement. Puis ses bords devinrent écarlates et il s'éloigna dans le ciel comme un tourbillon répandant des flammes rouges feu. Cette lumière se réfléchissait sur le sol, sur les végétaux, sur les visages, sur les vêtements, prenant des teintes scintillantes de plusieurs couleurs, animées parfois d'un incroyable mouvement. Le globe de feu frémit, secoua avant de se précipiter en zigzag et à faire une foule terrorisée. Il fut vu jusqu'à une distance de 40 km. Il fut aussi vu par des spectateurs incrédules, venus en grand nombre, convaincus d'assister à la dénonciation des mensonges des 3 mauvais plaisantins. Parmi eux se trouvait Avelino de Almeida, rédacteur en chef du journal O Século.
Et c'est ça qui est intéressant. On va voir maintenant un petit peu ce que dit ce journal, O Século. C'est un quotidien libéral anticlérical portugais de Lisbonne, le plus diffusé, jouissant de la plus grande notoriété. Dans son article du 15 octobre 1917, Ovelino de Almeida dit: depuis la route où s'étaient massées les voitures et où plusieurs centaines de personnes étaient demeurées faute d'avoir assez de courage pour s'élancer à travers les terrains boueux, on voit l'immense multitude. Donc, en gros, le chiffre qui est dit, c'est 70 000. Il faut savoir qu'il y avait quand même des autorités en place, donc des gens qui savaient compter aussi. Donc c'est plutôt ces chiffres de 70 000. Ces chiffres vont jusqu'à 120 000 quelquefois. Et j'en ai entendu récemment un qui disait, comme c'est 70 000, il faut couper en deux, donc c'est 35 000. Mais non, ces chiffres c'est 70 000, la fourchette la plus haute c'est 120 000. Et la fourchette la plus basse, si on veut en mettre plus bas, on peut mettre autant bas qu'on veut. Hein, mais le chiffre qui est dit, c'est 70 000. Il y avait des autorités sur place qui étaient à même de compter, qui avaient l'habitude de compter aussi. Depuis donc alors se tourner, on voit l'immense multitude se tourner vers le soleil qui apparaît au zénith, dégagé des nuages. Le soleil rappelle un disque d'argent et il est possible de le regarder sans aucune gêne. Il ne brûlait pas les yeux. Ça c'est le journal O Século qui s'exprime. Ni ne les aveuglait. On dirait qu'il se produit une éclipse. Mais voici que s'élève une clameur. Et ceux qui sont plus près de la foule l'entendent crier « Miracle, miracle, merveille, merveille !» devant les yeux éblouis de ce peuple dont l'attitude nous transporte au temps biblique et qui, stupéfait, la tête découverte, contemple l'azur du soleil, du ciel. Le soleil trembla, eut des mouvements insolites et brusques. En dehors de toutes les lois cosmiques, le soleil dansa selon l'expression typique des paysans. Donc voici ce que les gens ont vu, le témoignage de ce journal anticlérical, voici ce que ce journal a vu, qui était annoncé pour ce jour, du 13 octobre, cette apparition du 13. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais on savait qu'il allait se passer quelque chose. Imaginez, raisonnablement, si l'on veut rester un petit peu raisonnable, on conclut que ce qui était annoncé, c'est bien ça, et que la promesse est tenue. Hein. Suffisamment de monde comme témoins, suffisamment de journaux et de gens qui étaient venus pour dénoncer la supercherie, qui finalement témoignent de ce qu'il y a eu. Donc c'est un fait concret. Alors ici, nous allons voir le docteur Almeida Garrett, laisse un témoignage détaillé. Soudain, j'entendis la clameur de certaines voix et je vis toute cette multitude s'étendre à mes pieds, tourner le dos à l'endroit vers lequel jusque-là ils convergeaient toute leur impatience et regardaient le soleil du côté opposé. Je me tournais à mon tour vers ce point qui attirait tous les regards et je pus voir le soleil apparaître comme un disque au bord net, à l'arête vive, qui luisait sans blesser la vue. Alors là, du côté de Poitiers, je peux vous dire qu'il y a aussi, à la fin d'une mission, c'était des franciscains qui faisaient cette mission, c'était dans les années 1800, peut-être 1850, je ne sais plus exactement quand. Et donc une croix est apparue dans le ciel, une croix qui était justement comme argentée, qui n'éblouissait pas, mais qui était une croix lumineuse, et on voyait les bords équarris, c'est-à-dire qu'on pouvait voir les bords de la croix. Et donc elle est restée tout un long moment. Et là, et bien sûr, le dernier jour de cette mission, c'était alors qu'on bénissait la croix de mission. Et les gens ont pu voir dans le ciel, tout le village a pu le voir, en témoigner, et le maire avec. Donc quand on parle de ce soleil qui était un petit peu comme un disque d'argent, ça fait penser à cette croix qui elle aussi était comme une croix d'argent. Alors je fais juste ce rappel-là. À l'arête vive, là aussi sur cette croix il y avait des arêtes vives. On put voir le soleil apparaître comme un disque au bord net, à l'arête vive qui luisait sans blesser la vue. Il ne pouvait se confondre avec le soleil vu à travers le brouillard. Il n'y en avait d'ailleurs pas à ce moment, car il n'était ni voilé ni brouillé. À Fatima, il conservait la lumière et sa chaleur, et se dessinait nettement dans le ciel, avec ses arêtes vives, comme une large table de jeu. Le plus étonnant est d'avoir pu fixer aussi longtemps le disque solaire étincelant de lumière et de chaleur, sans avoir mal aux yeux et sans abîmer leur rétine. C'est un docteur qui parle. On entendit une clameur de grands cris et d'angoisse de la foule. En effet, le soleil, conservant son mouvement rapide de rotation, sembla pouvoir se détacher du firmament et rouge sang avancer vers la terre, menaçant de nous détruire sous son poids énorme. Ce fut des secondes terrifiantes. Nombreux sont ceux qui délivrèrent leurs impressions.
Maria de Capelinda, le soleil tremblait, tellement, il semblait une roue de feu. Le soleil tournait comme une roue de feu d'artifice, en prenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tout prenait les mêmes couleurs, nos visages, nos vêtements, la terre elle-même. Au moment où nous nous attendions le moins, nos vêtements furent tous secs. Le soleil commença à danser et à un certain moment, il parut se détacher. Parce qu'il faut savoir que jusqu'avant cette manifestation du soleil, pendant toute l'apparition, il pleuvait. Il pleuvait, les gens étaient trempés, le sol était trempé et boueux, comme on l'a dit au début. Depuis la route où s'étaient massées les voitures, où plusieurs centaines de personnes étaient demeurées, faute d'avoir assez de courage pour s'avancer à travers le chemin boueux. Ça, c'est le journal Osekulo qui dit ça. Donc, je continue à danser. À certains moments, il parut se détacher du firmament, se précipiter sur nous comme une roue de feu. De ces milliers de bouches, j'entendais des clameurs de joie et d'amour à la Sainte Vierge. Alors j'ai cru, j'avais la certitude de n'avoir pas été victime d'une suggestion. J'ai vu le soleil comme jamais je ne le reverrai. Et donc, ça a été vu 40 km à la ronde. Et il y a des témoignages multiples, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il faut savoir que cette enquête diocésaine de l'évêque du lieu, ce sont les évêques qui déterminent l'authenticité des apparitions. L'enquête a commencé, je crois, en 29 et elle a terminé en 1930. Donc 11 ans d'enquête. Cardinal Quejera, Saint-Père, notre Seigneur promet à notre patrie une protection spéciale durant cette guerre. Voilà, c'est ça. Sur Lucie écrivait à Pie XII le 2 décembre 40. Saint-Père, notre Seigneur promet à notre patrie une protection spéciale durant cette guerre en considération de la consécration que les prélats portugais ont faite de la nation au cœur immaculé de Marie. Et cette protection sera la preuve des grâces qu'il accorderait à d'autres nations si, comme elle lui était consacrée. Le 6 février 38, 7 mois avant le début de la guerre, sœur Lucie écrivit à son évêque, Monseigneur da Silva, lui expliquer que la guerre était imminente et que dans cette guerre horrible, le Portugal serait épargné en raison de la consécration nationale faite par les évêques au cœur immaculé de Marie. Donc voilà. Alors ici, nous allons voir des plaintes maintenant de cette consécration qui n'a pas été faite. Là, je vais prendre un autre passage. Pas si vous arrivez à suivre. Donc là, je voulais marquer que c'était le sceau de ces apparitions. Là, nous voyons un témoignage flagrant. Ce n'est pas simplement une hallucination, les vêtements sont secs. J'ai même lu quelquefois que le sol était devenu sec aussi. Bon, mettons que ce soit que les vêtements, mais moi j'avais entendu que le sol était sec aussi. Après, bon, vu 40 km à la ronde par des gens qui ne s'attendaient à rien. Donc, un événement tout à fait stupéfiant. Il y a un côté concret. Donc c'est vraiment, et ça correspond à une annonce qui a été faite au mois de juillet. Et ça arrive effectivement en octobre, comme cela avait été dit. Donc cela est pour dire que cela donne du crédit à tout ce qui est dit au cours de ces apparitions. Et nous voyons que cette vie de cet enfant elle est très vertueuse. Elle attire les enfants à elle qui quand ils la voient, on a ce témoignage un peu plus loin, et sa mère en est étonnée, alors qu'ils s'en vont. Il y a les enfants qui accourent il y a des enfants à Fatima qui accourent vers elle, plein de joie, comme si elle les attirait, mais non pas parce qu'elle est voyante. Plus haut j'ai vu ça. Elle avait un caractère, et quand elle était dans la communauté religieuse, elle avait une influence sur les religieuses comme une onction. Et la supérieure disait, vous pourriez avoir une bonne influence sur toutes ces religieuses. Donc il faut tenir compte de ce fait. C'est comme le sceau de Dieu qui est posé sur cette demande qui nous est faite à Fatima, de faire pénitence pour tous ces péchés du monde commis. Nous allons voir que la Vierge Marie ne va pas être écoutée. Nous allons le voir. Nous allons voir. Page 90. Mais elle peut être écoutée par chacun de nous. Parce que la pénitence, nous sommes tous capables nous sommes, par la grâce de Dieu, de faire pénitence autant que nous le pouvons, pour réparer tous ces péchés qui se commettent encore plus qu'avant. En réparation de ces offenses qui sont faites.
Alors, le 13 juin 1929, Sœur Lucie a eu une splendide vision de la très sainte Trinité et du cœur immaculé de Marie, au cours de laquelle Notre-Dame lui a communiqué qu'était venu le moment où elle voulait que je fasse part à la Sainte Église de son désir de la conversion de la Russie et de la promesse de la convertir. Sainte Lucie elle-même qui écrit « J'avais demandé et obtenu la permission de mes supérieurs et de mon confesseur pour faire l'heure sainte des 11h et minuit tous les jeudis. Me trouvant une nuit seule, je m'agenouillais contre la balustrade au milieu de la chapelle en disant prosterner les prières de l'ange. Me sentant fatigué, je me redressais et je continuais à les dire, les bras en croix. La seule lumière qui était celle de la lampe, Soudain, toute la chapelle s'éclaira d'une lumière surnaturelle. Et sur l'autel apparut une croix de lumière qui arrivait jusqu'au plafond, dans une lumière plus claire. Tout ce qui est de Fatima tient de la lumière. Une lumière plus claire. On voyait dans la partie supérieure de la croix un visage d'homme avec le haut du corps depuis la taille, Dieu le Père. Sur sa poitrine, une colombe de lumière, le Saint-Esprit, est clouée à la croix, le corps d'un autre homme, notre Seigneur Jésus-Christ, un peu en dessous de sa taille, suspendu en l'air. On voyait un calice, ça la rappelle l'apparition avec l'ange, le calice qui tient le calice et l'hostie, une grande hostie sur laquelle tombaient quelques gouttes de sang qui coulaient du visage du crucifié et d'une blessure de sa poitrine. Glissant le long de l'hostie, ces gouttes tombaient dans le calice, comme pour l'apparition de l'ange. Sous les bras droits de la croix se trouvait Notre-Dame, et c'était Notre-Dame de Fatima avec son cœur immaculé dans la main gauche, sans épée ni rose, avec une couronne d'épines et des flammes. Sous le bras gauche de la croix, de grandes lettres, comme faites d'une eau cristalline coulant sur l'autel, formaient ces mots « grâce et miséricorde ». Je compris que le mystère de la très sainte Trinité m'était montré et j'ai reçu sur ce mystère des lumières qu'il ne m'a pas permis de révéler. Ensuite, la Vierge Marie m'a dit, la Sainte Vierge m'a dit « Le moment est venu, Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de sauver par ce moyen, de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses des âmes que la justice de Dieu condamne pour les péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Sanctifie-toi dans cette intention et prie. » Alors, et puis ensuite, le 29 mai 1930, Lucie raconte à son confesseur, Père José, sa divine lui ayant fait sentir, Jésus, notre Seigneur, lui ayant fait sentir du fond du cœur sa divine présence, l'a invité à demander au Saint-Père l'approbation de la dévotion réparatrice des premiers samedis. Donc, on n'a pas voulu se rendre à ma demande. Ça, c'est encore le Christ qui parle une autre fois. Notre Seigneur se plaignit à Sœur Lucie de ce que la consécration de la Russie n'a pas été faite. On n'a pas voulu se rendre à ma demande. Comme le roi de France, on se repentira et on le fera, mais ce sera trop tard. La Russie aura répandu ses erreurs par le monde, en provoquant des guerres, des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Alors maintenant, je voudrais dire, pour ceux qui pensent, qui se posent des questions sur la Russie, ici, le 21 janvier 1935, dans une lettre au Père José Bernardo Gonçalves, Sœur Lucie, notre Seigneur était très mécontent car on n'a pas satisfait à sa demande. Et maintenant, ensuite, j'ai eu l'occasion de parler intérieurement avec notre Seigneur et récemment, je lui ai demandé pourquoi il ne convertirait pas la Russie sans que sa sainteté fît cette consécration. Parce que je veux que toute mon Église reconnaisse en cette consécration un triomphe du cœur immaculé de Marie pour ensuite étendre son culte et mettre à côté de la dévotion de mon divin cœur, la dévotion au cœur, à ce cœur immaculé. Mais mon Dieu, le Saint-Père ne croira pas, etc. Alors, ici, le Saint-Père, prie beaucoup pour le Saint-Père, il la fera, mais ce sera trop tard. Et pourtant, le cœur immaculé de Marie sauvera la Russie. Elle lui est confiée. Voici une parole importante et que nous pouvons considérer de nos jours. Car nous voyons qu'effectivement les erreurs se sont bien répandues, mais qu'en Russie, renaissent les églises. Et que celui qui est décrié de partout, comme étaient décriés tous ces voyants, et comme était décrié notre Seigneur Jésus-Christ par le monde, ce monde qui gît sous le péché, M. Poutine, le président de la Russie, a quand même demandé à celui qu'il croit être pape de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Il a fait cette demande il y a quelques années. Et celui qui est habillé en blanc lui a répondu « Pour le moment, on a autre chose à faire ». Et il a fait mettre cette statue de Notre-Dame de Fatima, je crois bien à Moscou, peut-être à Saint-Pétersbourg aussi, ou une des deux. Et il a fait mettre aussi la statue de Sainte Jeanne d'Arc.
nous voyons qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier en Russie, que toutes les nations occidentales qui sont la maçonnerie, on peut dire, liguée contre ce qui reste de l'Église, s'attaquent maintenant à la Russie, qui met tout ce beau monde en déroute. Mine de rien, la puissante Amérique, tout l'Occident semble tout à fait impuissant à agir contre la Russie. Et nous voyons ce que la Vierge Marie dit au sujet de la Russie. Elle lui est confiée au cœur immaculé de Marie. Donc la Russie, il ne s'agit pas de dire toute l'orthodoxie, simplement la Russie, car nous voyons bien aujourd'hui que les églises de Russie en Ukraine sont persécutées en Ukraine. Les popes sont persécutés. Mais nous pouvons nous poser des questions sur ce fait de cette espèce de renaissance de l'Église avec cette demande de consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie de la Russie, au cœur immaculé de la Vierge Marie de la Russie, alors que ce n'est pas dans les dogmes de l'Église orthodoxe de croire en l'Immaculée Conception, bien qu'il y ait eu des orthodoxes qui aient professé l'Immaculée Conception. Et ce n'est pas déterminé en dogme, mais souvent ils s'y opposent. Mais là, nous voyons, et en plus, ils font appel au pape. Imaginez, à celui qui croit être le pape, malheureusement. Si notre Seigneur le veut, il peut faire avancer la cause rapidement, mais pour punir le monde, par tant de péchés, tant d'offenses qui sont faites dans sa justice, mais pour punir le monde, il la laissera aller lentement. Sa justice provoquée par nos péchés exige qu'il en soit ainsi. Il est peiné parfois non seulement par les grands péchés, mais aussi par notre indolence et notre négligence pour satisfaire ses demandes. Les crimes sont nombreux, mais surtout les plus grands encore, et la négligence des âmes dont il attendait de l'ardeur à son service. Et c'est là que je voudrais dire, sans aller beaucoup plus loin, le cœur immaculé de Marie, c'est le cœur qui n'est pas atteint par le péché, c'est ce cœur qui triomphe du monde. Eh bien, soyons-nous attachés à ce cœur immaculé, constituons cette milice de la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire mettons-nous sous le joug d'une si douce mère et faisons ce qu'elle nous demande. C'est-à-dire, elle nous demande de faire des sacrifices de réparation. Elle nous demande de faire ces prières de réparation que nous pouvons trouver. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent en particulier, quand vous aurez quelques sacrifices, « Ô mon Jésus, c'est pour vous tous, c'est pour vous. Ô mon Jésus, c'est par amour pour vous. C'est pour l'amour de vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô mon Jésus, c'est pour amour de vous, pour l'amour de vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Vous avez vu l'enfer où vont les pauvres âmes des pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Ce cœur immaculé qui n'est pas atteint par le péché. Soyons attachés à ce cœur immaculé. Faisons ce que dit notre Sainte Mère, puisqu'elle est notre Mère. Prions le rosaire. Elle nous dit de dire le chapelet tous les jours, à l'intention de la fin de la guerre. Il y a une guerre aujourd'hui, on peut prier pour la fin de la guerre. Et il y en a plusieurs, même à travers le monde. Et pour la conversion des pécheurs, en réparation aux offenses. Faites à Dieu, faites à ce cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie. Donc, n'ayons pas peur, Soyons convaincus qu'avec une si bonne mère, ce cœur qui, à la fin, elle dit, mon cœur triomphera, mon cœur immaculé triomphera, joignons-nous à ce cœur et faisons-le aussi, nous, triompher en nous et soyons vainqueurs du monde comme elle l'est elle-même, par notre pénitence, par nos prières, par nos actes de réparation, par nos sacrifices, joints à ceux du Christ. Qui a versé son sang et qui nous est présenté par l'ange dans cette coupe, dans cette hostie sainte, laquelle coule ce sang jusque dans ce calice qui a été son calice d'amertume, dans ces saintes messes.
Le concile du Vatican, c'est-à-dire dans les années 1870, nous a dit il y aura toujours des prêtres jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Il y aura toujours des prêtres. Donc, allons à ce saint sacrifice, puisque aussi il nous est dit par Léon XIII qu'il y a nécessité d'aller recevoir ces sacrements de l'Église. Il nous dit la foi seule ne suffit pas. Il faut les sacrements. Il faut ce sacrifice divin. Il faut nous unir à ce sacrifice divin. Il faut communier à ce sacrifice divin. Ce sacrifice qui est offert tous les jours à la Sainte Messe. Ce sacrifice qui est le consolateur du Père. Car le grand sacrifié, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous joignons, nous, à son sacrifice. Nous prolongeons les souffrances du Christ. Joignons-nous à ce cœur immaculé de la Vierge Marie, rendons-lui honneur en faisant ce qu'elle nous demande. Réparons les offenses faites à son cœur en nous joignant à elle. Soyons sa milice de ce cœur immaculé. Demandons-lui cette grâce de ne pas la décevoir. Voyons cette œuvre magnifique qu'elle a opérée devant les yeux d'une telle multitude dont les journaux ont pu témoigner. Où le sceau de Dieu a été si posé de façon si évidente. Malgré tous les qu'en dira-t-on, et certains diront, oui, tu allais se manifester dans un coin désert, un petit coin du désert, alors que tout le monde était en train de mourir dans les tranchées, mourir du péché des hommes. La chose importante, c'est de faire réparation, de faire pénitence pour ces péchés de l'humanité. C'est ça la chose importante. Quand nous aurons fait réparation, il n'y aura plus de guerre. Soulageons le cœur de Dieu, entrons dans son amitié, renonçons à ce monde de péché. Joignons-nous à ce cœur triomphant, ce cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie. Soyons sa milice, non pas ayant des bras croisés, mais sachons offrir en chaque chose ces sacrifices, sachons faire en tout ces sacrifices grands et petits. Donnons notre vie pour le salut des pauvres pécheurs qui se damnent dans les enfers. Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.